Bonjour. Quel rapport entre les impôts, les taxes et la volonté de Dieu dont nous parle la lettre aux Romains? On pense à Jésus, à qui les pharisiens demandent « Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» et qui, voyant le denier à l'effigie de César, leur répond « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Dans sa réponse, Jésus ne donne pas une leçon de fiscalité. Au contraire, il prend soin de distinguer le politique du religieux. Paul oublierait-il l'enseignement du Maître et se laisserait-il tenter par une approche politique? Lorsque Paul écrit la lettre aux Romains, l'État est confronté à une contestation fiscale. Néron, pour renflouer les caisses de l'État, a projeté de supprimer les taxes indirectes pour, écrit ironiquement l'historien latin Tacite, faire au genre humain le plus magnifique des présents, et imposer à tous l'impôt direct, y compris aux citoyens romains d'Italie qui jusque-là en étaient exemptés. Face à la contestation, l'empereur est contraint d'abandonner son projet. Cette affaire laisse des traces. Elle a entre autres réveillé chez les chrétiens d'origine juive le mépris dans lequel certains de leurs anciens coreligionnaires tenaient les collecteurs d'impôts. Ces mêmes juifs voyaient dans le refus de payer l'impôt, et même dans la fraude, un acte de résistance envers l'État païen. Quant aux chrétiens d'origine païenne, ils rêvent de vivre hors de toute contrainte sociétale et, comme tout un chacun, d'échapper à ces impôts rongeurs et à ces taxes pesantes, selon l'expression d'André Chénier en d'autres temps. Paul doit se prononcer sur cette question inédite, car les chrétiens de Rome, non seulement ont des points de vue divergents, mais surtout ne vivent pas en ghetto. Il leur demande instamment « Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, les taxes. » On notera qu'il emprunte les mots de Tacite. L'impôt, tributus en latin, phoros en grec, qui désigne un impôt direct ou de capitation. Les taxes, portoria en latin, telos en grec, qui représentent les droits de douane, de passage et autres recueillis par les publicains. Paul rappelle alors avec énergie que le chrétien n'a pas à prendre prétexte du retour prochain du Seigneur pour se soustraire à ses devoirs civiques. Il ne peut se dérober aux exigences de l'État et frauder. Celui-ci a besoin d'argent pour organiser et faire vivre la société, et ainsi assurer le bien commun. Il serait malhonnête de tricher avec l'État, car le bien commun en souffrirait. Paul s'inscrit dans la continuité de Jésus. La formulation de sa phrase l'évoque. « Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. » Enseignement qui, au long des siècles, n'a cessé de nourrir la doctrine sociale de l'Église. À bientôt.